Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis François Nedam, président de l'AMI, comme Mario vient de le dire, et donc je suis psychologue. J'enseigne la psychologie et la psychopathologie. Et Lisa, présente-toi. Donc bonjour à tous, Lisa Nedam. Moi je travaille dans le domaine de l'informatique, des technologies, et effectivement je suis membre du comité directeur de l'IMI. Ravie d'être avec vous. Voilà. Donc après ces éléments de réflexion qui nous ont été donnés, très intéressants, ces éléments de réflexion théorique, on vous propose un petit moment d'échange plus concret, plus pratique, et donc sur les expériences exceptionnelles. Donc une expérience exceptionnelle, vous savez ce que c'est, je rappelle juste rapidement. Il est évident que quand on a accès à la pensée de quelqu'un d'autre, lorsqu'on a un rêve où on voit un événement qui n'est pas encore arrivé et qui arrive par la suite, ou plus encore si on arrive à agir sur un objet par la pensée, ou si on vit un phénomène de hantise ou de poltergeist, par définition, ce sont des événements exceptionnels. Ils ne sont pas fréquents. Donc on va vous proposer, dans un premier temps, d'échanger sur ce type d'événements. Et donc, Lisa, explique de quoi il va s'agir. Donc on n'a pas beaucoup de temps, mais on voudrait que ce soit un peu interactif. Et vu qu'on est très nombreux, on vous propose en petits groupes, 4-5 personnes, avec vos voisins, ou bien, n'hésitez pas à vous lever si vous avez envie, d'échanger si vous avez vécu ce genre de phénomène. Alors on essaye de laisser la parole à tout le monde, donc on essaye d'être succinct, comme on l'a fait tout à l'heure avec les questions. Et puis ensuite, on fera un petit sondage dans la salle, et vous aurez l'occasion, évidemment, pendant la pause, après, d'échanger entre vous davantage, si vous le voulez bien. Donc pendant 10 minutes, vous trouvez un petit groupe et puis vous pouvez vous parler d'expériences que vous avez pu vivre. Et si vous n'en avez pas vécu, soit écouter les autres, soit des expériences dont vous avez entendu parler. Libre à vous d'échanger. C'est parti. On est ravis de voir en tout cas tous les échanges qui ont lieu. Vous continuerez tout au long de la journée et on adorerait pouvoir écouter toutes les histoires que vous êtes racontées. Malheureusement, on ne va pas pouvoir. Mais à la place, ou pour avoir un tout petit aperçu, ce qu'on aimerait faire, c'est un tout petit sondage. On ne pourra pas parler de toutes les histoires, mais au moins savoir, en levant la main, le nombre d'entre vous qui pensent avoir vécu et ont raconté peut-être à leurs voisins une expérience de l'ordre de la télépathie, la transmission de pensée. Est-ce qu'il y en a parmi vous? Pas mal. Ensuite, si on passe à... Relevez les mains. Ah oui, là, bonne moitié. Alors, deuxième expérience de l'ordre de la clairvoyance, c'est-à-dire on se rend compte, on est au courant de quelque chose qui se passe à un moment donné, mais à distance. Donc dans le présent, mais à distance. Et je précise, de manière consciente ou en rêve. Voilà, on a un bon quart là. On a des bons sujets psy. Alors ensuite, une expérience de précognition. Donc, on a vu quelque chose, on a senti quelque chose qui s'est passé dans le futur, à l'avance. Qui inclut un pressentiment, un rêve prémonitoire. Oh, mais on a beaucoup de sujets psy, de sujets doués dans la salle. Ah oui, alors là, j'évalue à combien? Levez bien la main. On dépasse la moitié là. Ouais. Ah, d'accord, bien, très bien. Alors ensuite, on va voir si c'est toujours autant. Bon. Des expériences type soit sortie du corps ou, et on ne le souhaite pas à une majorité, ce qu'on appelle near-death experience, donc des expériences de mort imminente. J'espère que là, ce ne sera pas une grosse moitié quand même. On va peut-être séparer les sorties. Alors, sortie hors du corps. Sortie hors du corps. Ouais. Ok. 15%, 20%. Et une expérience de mort imminente. Beaucoup moins. Vous nous rassurez. C'est quand même... D'accord. Super. Ensuite, une hantise, un phénomène de hantise. Maison hantée, fantôme. Poltergeist. Comparable, oui. C'est un peu plus.
10% à peu près. Voilà, ouais. Donc c'est intéressant de voir tout ça. Donc c'est vrai que des études ont été faites pour essayer de sonder sur de larges des populations, sur un grand nombre, le nombre de personnes, le pourcentage qui avaient vécu alors surtout des expériences de perception extrasensorielle, hein, c'est-à-dire télépathique, clairvoyance, précognition. Donc des études ont été faites. Une qui est connue, c'est celle d'un sociologue américain qui s'appelle Andrew Greeley, qui a évalué environ 58% dans une première étude le nombre de personnes ayant eu des expériences de perception extrasensorielle. Il a refait l'étude 10 ans après et il a obtenu le chiffre de 67%, soit 2/3 de la population qui aurait eu de telles expériences, ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Qui a eu un vécu d'une telle expérience. Voilà, qui ont eu un vécu de telle expérience. Un autre chercheur qui s'appelle John Palmer, je crois, a fait l'étude sur une ville américaine en Virginie qui s'appelle Charlottesville. Et il obtient des chiffres un peu moins importants. 52% de la population de Charlottesville aurait eu des expériences de perception extrasensorielle. Et parmi les étudiants de l'Université de Virginie, 58% auraient eu de telles expériences. Donc la conclusion, c'est réellement que ces expériences sont partagées par un grand nombre de gens dans la population. Hein. Ça serait bien de mentionner aussi que bien sûr on fait la différence entre avoir une expérience, avoir vécu une expérience et avoir vraiment eu une expérience, parce qu'il y a aussi certains cas effectivement où on pense avoir vécu une expérience où on ne se souvient pas, et après il se trouve que regarder plus près, c'était pas tout à fait ça, et ainsi de suite. Mais malgré ça, effectivement, des pourcentages de ceux qui rapportent des expériences, il y a eu des sondages qui étaient avec suivi, dans lesquels on ne demande pas simplement est-ce que vous avez vu expérience, mais il y a eu des témoignages indépendants, il y avait un travail beaucoup plus en profondeur qui est beaucoup plus difficile à faire pour être sûr que la personne qui atteste d'une expérience, effectivement, que ça s'est passé tel qu'il l'a vécu et qu'il y a des témoins indépendants. Et même là, on trouve qu'il y a des pourcentages assez importants qui sont, c'est-à-dire des cas par cas, on peut dire que ce sont des cas respectables et bien témoignés. Donc c'est aussi pour dire que ça pousse assez loin et malgré tout on voit que le vécu de ces phénomènes n'est pas si rare que ça. Évidemment là vous êtes pas représentatif de oui, la population. Surreprésentation, c'est sûr. Oui, et donc ce qui est très important, c'est de voir aussi qu'est-ce qu'on fait d'une telle expérience une fois qu'on l'a vécue. Car l'expérience montre, l'observation montre que certaines expériences sont exaltantes, positives, stimulantes. Hein, elles ouvrent à de nouveaux horizons, de nouveaux espaces, une nouvelle compréhension, un nouveau ressenti des notions fondamentales, l'espace, le temps, les relations de causalité, la conscience, la vie, la mort, etc. Mais d'autres expériences peuvent être extrêmement perturbantes. Certaines personnes peuvent avoir un vécu traumatique de telles expériences. Et là, ce dont on s'aperçoit, c'est ce qu'on connaît déjà en psychologie, en psychiatrie, en psychanalyse, c'est qu'il faut absolument en parler, il faut absolument échanger là-dessus, parce que sinon on garde ça pour soi et ça constitue une sorte d'abcès, comme quelque chose qu'on n'a pas bien digéré psychiquement en quelque sorte. Et il faut absolument élaborer ça, l'échanger. Et il existe des organismes de par le monde qui sont spécialisés dans l'écoute justement de ces phénomènes, sachant que bien souvent les personnes sont inhibées quant à raconter leurs histoires. Pourquoi? Parce que souvent elles se heurtent au scepticisme, quelquefois à l'hostilité, aux moqueries, enfin, ou à l'incrédulité. Et ça constitue autant de barrages, d'obstacles pour pouvoir communiquer sur ces expériences. Donc véritablement, ce qu'on peut dire en conclusion de cet atelier, c'est n'hésitez pas à en parler. Et si on n'a pas d'interlocuteur valable, entre guillemets, c'est-à-dire qui puisse avoir une écoute bienveillante et non critique d'emblée de ces phénomènes, aller vers des organismes. À l'IMI, il existe un service d'écoute psychologique, un groupe d'échange sur les expériences paranormales. Une autre association, CIRCE, a aussi un service de consultation. Et chez nos collègues allemands, il y a aussi un
un service qui s'appelle à Freiburg im Breisgau, qui justement, à côté des recherches théoriques, écoute les gens, essaye de les conseiller et de les aider à élaborer, à intégrer positivement de telles expériences. Bien, on va peut-être arrêter l'atelier et puis rien ne vous empêche de continuer vos échanges après, durant la pause. Merci de votre attention.